Bonjour et bienvenue dans ce premier podcast spécial sport. Le premier thème que j'ai choisi d'aborder est le sport et l'hydratation, notamment en évoquant les bienfaits de l'hydratation quand on pratique une activité physique régulière. J'espère que vous êtes en forme et que ces quelques minutes vont vous expliquer ou vous réexpliquer pourquoi il est très important de s'hydrater quotidiennement et encore plus quand on fait du sport. De manière générale, bien s'hydrater est très important, je dirais même fondamental pour notre corps. Le corps est composé à 60% d'eau. Il ne faut pas attendre d'avoir soif pour boire. Avoir soif est déjà une preuve de déshydratation. Avant de me concentrer sur la partie sportive, je vais rappeler 7 bienfaits d'une bonne hydratation. Réguler la température corporelle en dissipant la chaleur. Faciliter l'oxygénation des cellules du cerveau. Garder un métabolisme dynamique. Faciliter le passage des nutriments vers le sang, garder un bon fonctionnement du cœur et des reins, maintenir des muscles sains et des articulations saines, maintenir la flexibilité et la douceur de la peau. Voilà, je ne rentrerai pas plus dans les détails pour cette première partie. Je vais plutôt parler des bienfaits de l'hydratation dans le sport. Toute activité sportive entraîne au bout d'un certain temps d'effort physique une élévation de la température corporelle. La transpiration permet d'éliminer cette chaleur produite. Il s'agit d'un phénomène de régulation de la température corporelle qui s'élève sous l'action de nos muscles en mouvement. L'eau est une boisson indispensable, un besoin vital pour répondre au fonctionnement de l'organisme. Chez le sportif, l'eau devient un réel facteur de performance. Je peux déjà vous donner 3 rôles importants de l'hydratation. L'apport en eau conditionne directement la recharge en glycogène par le foie. Les boissons sont donc étroitement liées avec l'alimentation pour augmenter les réserves d'énergie. Après un effort, la recharge des réserves de glycogène nécessite la présence d'eau. Pas que de la collation qu'on a l'habitude de prendre après le sport. Il faut également boire. Les boissons d'effort sucrées permettent de répondre aux exigences énergétiques de la discipline pratiquée. Ces boissons représentent un apport en glucose, donc en énergie directement utilisable pendant l'effort. Associée aux étirements, l'hydratation reste un facteur essentiel de récupération en favorisant l'élimination des déchets musculaires acides et en restituant le stock minéral consommé lors de l'effort. Il faudra donc privilégier les eaux minérales. Dans certains cas, une boisson sucrée peut également être conseillée. Sans oublier les boissons isotoniques. Vous devez boire avant, pendant et après l'effort. Boire avant l'effort permet de maintenir un état d'hydratation optimal dans le but de retarder au maximum la venue d'une déshydratation. Suivant votre type d'effort, vous pouvez même boire une boisson à base de glucides 1 heure avant environ. Lors de l'effort et dans le but de ne pas trop gonfler l'estomac, il est recommandé de boire de petites quantités mais régulièrement. L'excès de quantité d'eau durant l'effort est aussi néfaste que la déshydratation. Il faut boire une eau à une température idéale entre 8 et 13 degrés, ce qui peut se trouver tout fait dans les boissons énergétiques. Encore une fois, cela dépend de votre effort. Après l'effort, il existe des boissons isotoniques afin d'apporter plus de sodium ou des mélanges de glucides, de bicarbonate. L'important est de récupérer en sels minéraux et en nutriments à la fin de votre effort. Le terme de déshydratation désigne les situations qui s'accompagnent d'un déficit corporel en eau. Il est consécutif à une insuffisance d'apport d'eau et ou de pertes importantes d'eau. La gestion des stocks d'énergie fait appel à l'eau pour stocker le glycogène et renforcer les réserves utiles aux futures performances. Donc un déficit d'apport en eau entraînera une perte de performance, une fatigue et augmentera le risque de blessure, de tendinite ou encore de crampes. Cette fatigue peut se rencontrer ponctuellement lors d'un entraînement si la prise de boisson ne compense pas les pertes consécutives à la durée de l'effort et ou aux conditions climatiques. Elle peut également se concevoir sous forme d'une déshydratation chronique, d'insalation progressive en rapport avec des apports insuffisants en eau de boisson dans la vie de tous les jours. Donc il n'y a pas de secret, il faut boire régulièrement, même si on est plutôt sédentaire. Et encore plus quand on fait du sport.
Une hydratation régulière avant, pendant et après l'effort permet de ne pas altérer ses performances, de maintenir une bonne endurance, de diminuer la fatigue musculaire, d'éviter les crampes, les coups de chaud. Voilà, j'espère que ce premier podcast vous a plu et vous a été utile. Je voulais faire une première introduction sur l'importance de l'eau dans le sport. L'eau a un rôle tout aussi important que la nourriture dans les performances sportives. Je referai sûrement des podcasts sur l'hydratation et bien d'autres pour approfondir un peu plus le sujet. Si vous souhaitez aller plus loin avec du coaching privé, à distance ou encore recevoir des conseils alimentaires, n'hésitez pas à me contacter via mes réseaux sociaux ou mon site internet. Je vous laisse les liens dans la description de la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne et à aller voir mes autres contenus, à me dire si vous avez apprécié cet épisode et à laisser un petit pouce. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Now, baby, let's ride.